Écoutez, je suis un Quibronnais, je suis né à Quiberon. J'ai quasiment passé toute ma vie à Quiberon, enfin presque toute ma vie en tout cas. J'ai commencé à travailler dans une entreprise familiale, une entreprise qui avait été créée par mon père, la conserverie La Belle-Illoise. J'y ai commencé très jeune, j'avais 21 ans, et j'y ai passé là 42 ou 43 ans de ma vie. Et donc j'ai vécu la période où, quand je suis arrivé, il y avait encore une dizaine de conserveries à Quiberon. Il y avait 23 sardiniers dans le port de pêche de Quiberon, plus tous les sardiniers qui venaient soit du Finistère, soit de Loire-Atlantique, etc. Enfin, j'ai connu quasiment encore la grande époque de la sardine. Et puis petit à petit, la pêche a commencé à devenir beaucoup plus compliquée. Il y a eu de fortes concurrences liées notamment à la mise en place des supermarchés, etc. Et les conserveries ont disparu les unes derrière les autres. Et des 10 conserveries qu'il y avait à Quiberon à cette époque, eh bien aujourd'hui il y en a encore 2. Sachant qu'en France, à faire ce métier des conserveries, en France donc il y en a encore 8. Donc sur les 8, il y en a quand même 2 à Quiberon, ce qui est pas mal. Voilà. Donc j'ai connu toute cette transformation qui m'a apporté pas mal de frayeur, parce que mon père, j'ai travaillé avec mon père au départ, et puis mon père a fait un infarct, donc il a fallu que je prenne le manche de l'entreprise très tôt. Et j'ai connu un certain nombre de frayeurs. Il a fallu bien sûr trouver des clés d'évolution, mais j'ai connu aussi et surtout de grands plaisirs, car il a fallu gérer la société telle qu'elle puisse rentrer dans la nouvelle configuration de la distribution, la nouvelle configuration des techniques, des attentes, des demandes. Et voilà, donc ça a été une forte période d'évolution qui m'a beaucoup appris. J'ai vendu mes actions à mes enfants, ou plutôt j'ai donné mes actions à mes enfants, et l'entreprise prospère et j'en suis fort heureux. Fin 80, j'ai également été adjoint au maire, d'un maire qui à l'époque s'appelait Robert Hérault. J'ai commencé en 86 pour terminer mon mandat en 92. En 92, j'ai préféré arrêter ma vie politique parce que il se passait beaucoup de choses sur le plan professionnel et je ne pouvais pas tout mener de front. Et lorsque j'ai eu la possibilité, parce que j'ai fortement apprécié cette activité municipale, avoir capacité d'agir dans votre commune, à partir du moment où pour vous cette commune représente beaucoup, c'est quelque chose d'important. Donc je me suis lancé en tant que candidat en 2014. Nous avions à l'époque 4 listes en liste, donc vous voyez 2 de moins que cette fois-ci. Donc ça veut dire aussi que la ville de Quiberon est une ville fortement démocratique et les Quiberonnais m'ont fait confiance et j'ai eu ainsi le grand bonheur d'être maire et le grand honneur, oui, aussi d'être le maire de Quiberon de 2014 à aujourd'hui. Pour moi, Quiberon, c'est avant tout une bande de terre qui s'enfonce sur 14 km dans la mer. Et c'est un lieu ici qui illustre bien cette position géographique. On est quasiment entouré de mer,
on a cette petite maison là qui est typique, sympa, qui est représentative de quelque chose, de l'histoire aussi de Quiberon. Quiberon, avant tout, pour moi, c'est la mer. Et on ne peut pas être plus dans la mer qu'ici. Voilà. Donc il y a l'odeur, il y a la plage, il y a les bateaux qui passent, il y a le Gouémont. Enfin bref, c'est un bel endroit qui illustre bien notre commune et la presqu'île de Quiberon. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas satisfait de mon bilan. C'est clair. Alors, à côté de moi, effectivement, j'ai 5 autres listes. Et puis, les têtes de liste, ils font leur travail avant tout. S'ils veulent prendre la place, eh bien, il faut dire qu'eux sont meilleurs que l'équipe d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement, ça fait partie du jeu. Quand on me dit, par exemple, que l'équipe n'a pas fait grand-chose, alors je m'étonne vraiment beaucoup parce que soit ils ne sont pas au courant, soit ce sont de grands menteurs. Mais je pense qu'ils ne doivent pas être au courant, parce que ce n'est pas possible qu'ils soient des menteurs. Donc ce que je veux simplement illustrer, c'est que la ville de Quiberon, chaque année, a investi en moyenne 3,3 millions d'euros, en moyenne. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Ça, ce sont les investissements qui ont été réalisés. Bien sûr, on a également fait des travaux courants, l'entretien, etc., qui viennent se rajouter à ces 3,3 millions. Donc, où sont passés cet argent? Où est passé cet argent? Et bien sûr, il a servi à beaucoup de choses, quoi. Et je vais pas. J'ai fait une petite brochure que j'ai distribuée dans la ville là, concernant justement notre bilan. Alors cette brochure, elle fait 8 pages. Je ne vais pas vous citer les 8 pages. D'ailleurs, j'aurais du mal à les citer, je ne les connais pas par cœur. Je voudrais simplement m'arrêter sur 3 ou 4 dossiers importants. Le premier, celui dont je suis le plus fier, qui est d'ailleurs le premier chronologiquement, c'est la mise en place de la maison de santé. On savait déjà en 2012-2013 que la situation médicale en France, et aussi donc à Quiberon, commençait à devenir difficile, compliquée, et que si on ne faisait rien, notamment à Quiberon, eh bien on n'aurait rien, et on risquait de se retrouver dans un désert médical complet. Mon prédécesseur avait, lui, une politique qui consistait à mettre en place une maison de santé. Lui aussi avait ce projet, mais il souhaitait le faire en définissant le lieu de cette future maison de santé. Or, ce lieu n'était pas souhaité par les médecins en place. Or, il m'a semblé qu'on ne peut pas mener un projet à terme, et notamment ce type de projet, avec des acteurs extrêmement importants, à commencer par les médecins généralistes. On ne peut pas le faire si on ne met pas ces principaux acteurs autour d'une table, si on ne discute pas ensemble, si on ne comprend pas exactement quelle est leur demande, pour faire en sorte qu'après, on rentre dans un plan d'action qui est validé par l'ensemble des acteurs, quoi. Donc quand je suis arrivé en 2014, j'ai fait exactement ce que j'avais promis. J'ai mis autour de la table tous les praticiens, à commencer par les médecins généralistes, qui m'ont fait savoir que pour eux, il fallait agir vite, très vite, et trouver et mettre en place donc une maison de santé qui corresponde globalement aux besoins des médecins généralistes, mais pas seulement. Il y avait le laboratoire médical. Le laboratoire d'analyse médicale était très pressé car il avait besoin d'une validation de l'ARS et s'il ne rentrait pas dans un certain délai, cette validation allait disparaître. Il y avait également le laboratoire de radiologie qui lui-même était pressé, et il y avait les infirmiers qui voulaient s'installer et puis d'autres praticiens qui voulaient s'installer. Bref, on a fait extrêmement vite, de telle manière que 2 ans plus tard, la maison de santé était en place. Et elle a prospéré depuis. On a un ophtalmo, jamais on n'aurait pu imaginer un seul instant qu'on puisse avoir un ophtalmo à Quiberon. On a un ophtalmo qui travaille à Quiberon, c'est génial. Et donc vous n'avez quasiment pas de temps d'attente lorsque vous souhaitez obtenir un rendez-vous. On a une cardiologue qui s'est installée à Quiberon et qui a commencé justement son installation en passant par la maison de santé. Bref, on a une équipe de santé qui est franchement qui est bonne, qui répond globalement aux attentes, qui doit continuer à prospérer. On doit apporter un minimum d'informations et surtout on doit trouver encore un médecin généraliste. Je pense qu'on l'a trouvé, mais on est vraiment dans la bonne direction. Et ça, je peux vous dire que pour la population quiberonnaise et la population de la presqu'île, c'est une nécessité absolue, quoi. On a également travaillé sur le plan économique de la presqu'île de Quiberon. On a investi dans le port de pêche
Et ces investissements et la nouvelle stratégie qu'on a mise en place pour rechercher des nouveaux bateaux, car vous pouvez avoir tous les acheteurs du monde, si vous n'avez pas des bateaux de pêche qui débarquent le poisson de façon régulière, eh bien vous n'avez rien à vendre et il ne se passera rien, quoi. Donc on a développé une approche nouvelle en direction des bateaux de pêche. On a mis en place aussi un système de commercialisation qui s'est beaucoup appuyé sur Internet, avec toute une série d'actions liées à la formation de nos agents, liées aussi à la mise en place de la fibre pour que sur Internet ça se passe bien. Et on a augmenté le tonnage débarqué à la criée en l'espace de 5 ans, on l'a augmenté de 66%. Et ça, franchement, pour toutes sortes de raisons, j'en suis vraiment fier, quoi. Et on a également mis en place une politique qualitative liée à la proposition des poissons à la criée, là, qui fait qu'aujourd'hui, je pense, franchement, toute bonne foi, que la criée de Quiberon, en termes de qualité de poissons débarqués et proposés à la vente, sans doute, c'est la première des criées. Franchement, franchement. L'autre activité de la ville de Quiberon, est l'activité la plus importante, c'est le tourisme. Et là, nous avions la possibilité de faire en sorte que la compétence touristique, qui était une compétence communale, puisse être reprise par l'intercommunalité nouvelle, qui représente 24 communes. J'ai fait le choix, enfin mon équipe et moi-même avons fait le choix d'apporter la compétence touristique de la commune à l'intercommunalité. Et en faisant ainsi, on s'est donné des moyens qui ont été quasi multipliés par 5 en termes budgétaires. Alors effectivement, au lieu d'avoir une seule commune à gérer, il y en a 10, il y a à peu près 10 communes touristiques, mais qui n'ont pas l'ampleur en termes de volume à traiter de la ville de Quiberon, mais enfin quand même. Donc effectivement, il a fallu déployer et mettre en œuvre des moyens financiers de telle façon que les 10 communes puissent être traitées. Mais en termes de capacité à communiquer à Paris, dans le Grand Ouest, et même sur le reste de la France, quoi. Cette capacité à communiquer sur notre territoire touristique qui aujourd'hui est porté par une marque, et cette marque c'est Baie de Quiberon la Sublime. Autrement dit, quand on communique sur le territoire, la marque c'est Baie de Quiberon. Baie de Quiberon la Sublime, quoi. Et donc quand on communique dans les couloirs du métro, quand on communique à Nantes, à Rennes ou ailleurs, eh bien on communique sur Baie de Quiberon la Sublime. Ce que nous n'aurions jamais pu faire financièrement, nous, Quiberon, avec un budget de l'office de tourisme communal qui était aux alentours de 500 000 €, quoi. Aujourd'hui, on a un budget à l'Interco qui fait 2,3 millions. Donc on a des moyens financiers qui nous permettent de communiquer, de porter notre territoire bien au-delà de ce que nous aurions pu faire nous-mêmes avec nos moyens bien plus limités. Ça, je trouve que c'est une excellente initiative aussi et j'en suis bien content. Il fallait continuer à embellir la ville. Donc on a fait un certain nombre de travaux. Ce que mes prédécesseurs avaient fait aussi est bien fait. Donc on a prolongé ce qui avait été fait. Je parle de la place Hoche, je parle de la place du Varquez et des différentes rues. On a créé de nouvelles voies, enfin bon, on a remis en place de nouvelles voies, réhabilité de nouvelles voies, mais c'est important. On continue là à faire en sorte que Quiberon se monte sur son meilleur jour. Activité économique toujours, et c'est le troisième volet, c'est la zone d'activité plein ouest. La zone d'activité plein ouest est aujourd'hui de compétence intercommunale, mais comme je suis vice-président de l'Interco, je connais bien mes collègues et vice-présidents et présidents, et ça se passe vraiment très bien. La zone d'activité plein ouest aujourd'hui est quasi à saturation. Il y a donc une nouvelle tranche qui va être mise en place pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. C'est bien, franchement c'est bien. On a quand même des difficultés. L'une des difficultés rencontrées depuis un certain nombre d'années et qui devient de plus en plus présente, c'est la capacité pour tous, y compris pour nos commerçants, mais pas seulement, même pour la ville, à pouvoir embaucher. On a de plus en plus de difficultés, à Quiberon comme ailleurs, à embaucher des salariés, quoi. L'une des difficultés est liée au logement pour les saisonniers. Donc il nous faut absolument travailler nous aussi pour faire en sorte que le logement des saisonniers soit plus facile à trouver aujourd'hui et surtout demain qu'il ne l'était jusqu'à présent. À partir du mois de mai, on a beaucoup œuvré, on n'était pas seul, on était un certain nombre d'acteurs
parmi lesquels l'Interco, toujours, hein, qui est un acteur important pour nous. Nos BSH, hein, qui est un prestataire bâtiments sociaux, la ville, on a beaucoup œuvré donc, pour créer un bâtiment qui s'appelle donc une auberge des jeunes travailleurs, là, les foyers des jeunes travailleurs, qui va ouvrir ses portes en mai prochain. Ça, je trouve que c'est extrêmement bien aussi. On a toujours dans le cadre de nos logements saisonniers, on a acheté de nouveaux mobil-homes d'occasion, hein, qu'on ne paye pas une fortune, hein, parce qu'ils ont un look qui n'est pas obligatoirement actuel, mais avec un confort tout à fait acceptable, hein, que l'on met dans notre camping municipal de Quernay et qui permet là aussi d'être loué à un prix tout à fait attractif à nos saisonniers. Eh bien effectivement, moi j'ai annoncé l'année dernière que je n'avais pas l'impérative nécessité de me représenter. Parce que maire, c'est un métier qui prend quasiment tout, qui nécessite quasiment d'y consacrer tout son temps, quoi. Moi je travaille plus comme maire aujourd'hui que je ne travaillais quand j'étais PDG de la Belle-Illoise, hein. C'est 70, 80, des fois un peu plus heures par semaine, quoi, y compris les week-ends. Donc je pensais avoir capacité à passer la main, autrement dit avoir trouvé un successeur. Je pensais avoir mené une réflexion et d'avoir trouvé le bon candidat pour le faire. Et puis malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors qu'au départ on était d'accord, hein, pour globalement sur une vision à mener dans cette ville, et bien au bout d'un certain temps j'ai découvert que finalement il n'était pas tout à fait d'accord avec la vision que moi j'en avais. Donc de facto il était extrêmement important pour moi de faire en sorte que toutes les actions qui ont été menées lors de ce mandat se poursuivent et pour certaines qui nécessitent du temps soient menées à bonne fin. J'en avais plus du tout la certitude, or je souhaite vivement que ces projets soient menés à bonne fin, donc eh bien j'y vais, voilà. On a un certain nombre de projets qui sont en cours. Alors, parfois on me dit, mais comment se fait-il que ces projets soient encore en cours? Vous avez 6 ans et pourquoi vous ne les avez pas menés à bonne fin? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, exemple, le projet de Port-Maria. Le projet de Port-Maria consiste à faire en sorte qu'on réhabilite totalement le quartier de Port-Maria. Ce n'est pas une mince affaire, hein. Non seulement on réhabilite totalement Port-Maria, mais en plus on le fait en synchronisation avec un autre projet, toujours sur le quartier de Port-Maria, qui est la réfection de la gare maritime, sauf que là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui sommes acteurs, mais c'est la région. Donc, quel projet mener? Lorsqu'on s'est dit, le quartier de Port-Maria, ça fait 45 ans qu'on n'y a rien fait, alors que c'est le quartier emblématique de la ville, que faut-il faire? On y réfléchit. Une fois qu'on y a réfléchi, bien sûr en s'appuyant sur des études et en s'appuyant également sur la population et nos professionnels. Une fois qu'on est arrivé au stade de cette réflexion, il faut ensuite prendre un cabinet, un bureau d'études avec lequel on va travailler pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on se tourne vers la région et on leur dit, bon, alors que fait-on ensemble? Parce qu'il y a certaines phases des deux projets qui vont s'articuler de telle manière qu'ils puissent être menés ensemble. Et bien si vous arrivez à faire ça en l'espace de 6 ans, eh ben vous êtes bon. Et là, on ne va pas y réussir en l'espace de 6 ans, mais on va y réussir en l'espace de 6 ans et demi. Car les premiers travaux vont démarrer en septembre 2020. Franchement, c'est bien. Il ne faut pas se tromper. Et moi, je n'ai pas du tout envie, sous prétexte d'aller vite et de pouvoir me targuer ensuite d'avoir été vite, je n'ai pas du tout envie de faire n'importe quoi. Moi, je veux sécuriser le projet, quoi. Et pour sécuriser le projet, il y a des moments nécessaires de réflexion, de concertation, de telle façon qu'on ait la certitude, que le projet est bon, et que la population est consciente, a pu apporter son explication et se fédère autour de ce projet, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour Port-Maria, mais c'est ce qu'on a fait pour d'autres projets aussi. Et si nous sommes élus, eh bien franchement, on continuera d'agir ainsi, quoi. Autrement dit, on ne fait rien, on ne fait aucun projet, on ne réfléchit à aucune solution sans faire en sorte qu'il y ait ponctuellement des moments de concertation. C'est extrêmement important. Puis c'est dans ma philosophie. Moi, ça me va bien. Ouais.
l'Interco, c'est notre principal associé. Quand on a fait le foyer des jeunes travailleurs, qui était notre partenaire? À l'Interco. Quand on est en train d'investir 1,6 million pour refaire la rue de Port-Aliguin, et notamment les réseaux d'eau pluviale, etc., l'enfouissement des réseaux, etc. Qui est notre principal bailleur et qui refait le réseau d'eau usée, etc. Qui? L'Interco. L'Interco, on est en train de travailler aujourd'hui sur la liaison Auray-Quiberon. Dieu sait si c'est un sujet important. Ça fait 45 ans qu'on en parle et jusqu'à présent il ne se passait rien. Qui est l'un des partenaires? Pas le seul, parce qu'il y a aussi l'État et la région. Mais là, en l'occurrence, qui est aussi le partenaire? L'Interco. Donc, que l'on veuille ou pas, sachant que de toute façon, on n'a rien choisi, c'est le législateur qui l'a prévu ainsi, mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas ne pas être en relation étroite avec notre principal partenaire. On ne peut pas, c'est absolument obligatoire, c'est essentiel. En revanche, je ne serai certainement pas le président de l'Interco. Certainement pas. Alors d'abord, je ne sais pas si me présentais, je ne sais pas si je serais élu, mais en tout cas, je ne me présenterai certainement pas. Mais alors, certainement pas. Le vice-président, ça me va très bien. Le travail non négligeable, selon la délégation. Mais là, je peux vous dire que c'était quand même une charge de travail relativement importante, mais je ne serai certainement pas président. Président, c'est un plein temps, quoi. Moi, je ne peux pas être maire de Quiberon, je ne peux pas être vice-président éventuellement en charge du tourisme à l'Interco et tout en même temps être président d'ACTA. La rumeur a couru la ville de Quiberon que je faisais ça, que je me présentais là dans la ville uniquement pour devenir président d'ACTA. Alors là, je peux vous dire que j'en ai ou pas la possibilité, jamais je cède le président d'ACTA. Jamais. D'abord, on dispose, nous, de 3 voies à ACTA. Maintenant, il n'y a pas d'obligation pour que Quiberon ait une vice-présidence. Je pense que c'est essentiel de l'avoir. Mais alors, essentiel, mais c'est pas une obligation, donc chacun fera comme il l'entend, quoi. Mais moi, il me semble que ce serait vraiment une très grosse erreur stratégique que de ne pas siéger en tant que vice-président chez notre principal partenaire, qui est l'Interco, quoi. Ce serait vraiment une très grosse erreur, à mon sens. Ah non, l'équipe s'est bien renouvelée, elle s'est renouvelée à plus de 50%. Et ce qui est bien, parce que du coup, on a dans cette équipe des gens qui ont déjà de l'expérience, qui pourront être efficaces dès la première minute. Dieu sait si c'est bien, parce que cette activité d'élu, cette activité de maire nécessite un petit moment de rodage. On croit savoir les choses, et même quand on est élu, et on croit savoir les choses, mais non. Être élu conseiller municipal ou même adjoint, et puis être maire, c'est pas la même chose. Et quand on est maire, il faut découvrir un certain nombre de dossiers, et puis même de façons de faire, et puis aussi de connaître mes partenaires, etc. Il y a un petit moment de rodage. Là, en l'occurrence, si je suis élu maire, ce moment de rodage quasi n'existera pas pour la ville de Quiberon, quoi. Ce qui est une bonne chose, je pense. Mais bon, voilà. Eh bien, une équipe municipale, c'est toute une série de compétences nécessaires, et puis c'est une approche multiple en direction de la population. Et mon équipe, là, on y retrouve toutes ces qualités. On a des personnes qui ont eu des expériences fortes, pour certaines d'entre elles en tout cas, de belles expériences professionnelles, qui ont une vision intéressante, et c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toutes sortes de compétences, toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'âges d'ailleurs, pour faire en sorte que voilà, on ait véritablement une équipe soudée aux multiples compétences, donc avec capacité de travailler et d'aborder notre population et de comprendre ses attentes. Notre liste n'est investie par aucun parti politique, elle ne l'était pas
en 2014, elle ne l'est certainement pas en 2020 et je veux surtout pas qu'elle le soit, quoi. Je ne cherche même pas à savoir quelles sont les visions des uns et des autres, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on ait tous la même vision concernant la ville de Quiberon, qu'on ait tous envie de travailler pour œuvrer au profit de la ville de Quiberon, et le reste, ça m'est égal, quoi. No comment. No comment. Ça, c'est une bonne question. Hein. Elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée. Je crois que pour que le maire fasse correctement son travail, il faut qu'il ait la vision suffisante pour prendre en compte les caractéristiques de la commune, l'environnement à l'intérieur duquel elle se trouve, et la vision que l'on se doit d'avoir pour construire son avenir. Autrement dit, il faut avoir une vision en fait. Il me semble qu'il faut, pour être maire, il faut vraiment avoir une vision, je pense. Donc Bernard Hilliette, visionnaire. Je ne suis pas visionnaire, c'est pas du tout ce que je me suis mal exprimé. Je ne suis pas visionnaire. J'ai simplement, me semble-t-il, en tout cas c'est ma perception, une vision qui me permet de savoir où Quiberon doit aller demain. Voilà, je ne suis pas visionnaire, hein, mais voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas faire ça. Il faut aimer les gens et être éminemment respectueux. Et puis, il faut aussi avoir capacité à fédérer autour de soi, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas faire un travail tel que celui-là et rentrer dans des objectifs tels que ceux-là tout seul. Et donc fédérer une équipe, faire en sorte que l'équipe apporte toute sa compétence et qu'elle reste soudée, ce qui n'est pas toujours évident, hein, on a vu ça dans d'autres communes parfois, c'est vachement important. Quelle question. Vous avez le droit de me dire aucun. Ben, je suis bourré de défauts, comme tout le monde. Ça va faire plaisir à vos adversaires. Mais non, mais je voudrais bien savoir qui n'a pas de défaut, quoi. Non, je suis parfois impatient. Je voudrais que ça aille plus vite. Je veux que ça aille vite, oui, c'est ça. C'est mon principal défaut. Même si on me reproche d'être trop lent. Non, il faut que ça aille vite. Voilà, il faut que ça avance. Et puis, quand j'ai décidé, qu'à un moment donné, je suis intimement persuadé qu'il faut y aller, ben, on y va, quoi. Ce qui parfois peut être perçu comme étant peut-être un peu trop. Je ne suis pas du tout coercitif, mais j'aime bien que ça avance et que ça avance bien. Voilà. Les autres, je vais les chercher quand je les aurai, je vous les donnerai. Donc pas d'autoritarisme chez Bernard Hilliette? Non. Non seulement il n'y a pas d'autoritarisme, mais vraiment, j'adore l'intelligence collective. Mais donc, travailler à plusieurs et faire fonctionner un certain nombre de personnes autour d'un projet et voir comment chacun peut apporter sa contribution. L'un dit quelque chose, d'autres rebondit, etc., etc. Et on a un projet qui se construit ainsi, quoi. Et c'est très fréquent. Ça, je trouve que c'est splendide. J'adore, j'adore. Et en plus, je me dis, bah voilà, on pousse et puis ça avance, ça se concrétise, c'est bien, quoi. Donc ça, c'est le contraire de l'autoritarisme. Ah, ok. Et pas président d'ACTA non plus.